On commence le chapitre 12. Bedarke kniat anekiyut. Les moyens d'acquérir la nekiyut. Donc la nekiyut, c'est la propreté, être propre de tout péché, être super nickel. Je rappelle que ce livre veut nous enseigner comment arriver à Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, qui permet de voir des choses que le commun des mortels ne voit pas. Il ne faut pas se leurrer, c'est pas en lisant ce livre qu'on va arriver à ça. Parce que le Rav rapidement met la barre très très haut et ça ne nous concerne plus. Alors pourquoi on étudie ça? Parce que ça nous concerne dans un certain pourcentage. 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10 000. Et ça c'est déjà très grand. Il faut savoir que en Avodat Hashem, en service de Dieu, chaque pas de fourmi, il vaut l'infini. Voici, Aimsaï Ameti Liknot Anekiyut, le moyen authentique pour acquérir la nekiyut, donc la propreté. C'est la fréquence d'étude des livres des sages, des mémoires bénis. Que ce soit au niveau de la halacha, savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, et qu'est-ce qui est bien de faire. Et au niveau moussarik, ça veut dire les livres qui nous boostent en avant au service de Dieu, comme ce livre-là, qui est un des meilleurs livres de Moussar. Car voici. Après que ce soit authentifié chez la personne, l'obligation de la nekiyut, donc d'être propre de tout péché, et l'utilité de cela, la nécessité de cela. Après qu'il aura déjà obtenu la zérout et la zrizout, ce sont les deux premières midot qui sont étudiées dans ce livre. La zérout, attention de ne pas faire de péché, les gros péchés. La zrizout, le zèle, être rapide, ne pas céder à la fatigue, à la paresse, à la lenteur, d'accord, être super motivé en avant. Après qu'il s'est affairé à les acquérir, il s'est éloigné des choses qui font perdre ces deux midot, la zérout et la zrizout, donc l'attention et le zèle. Hine, voici. Il ne restera plus beaucoup d'obstacles pour acquérir la nekiyut. Et là, si ce n'est connaître tous les petits points de la halacha, bon, il y en a environ 50 000, 100 000, je ne sais pas, les petits points de la halacha. Shabbat mitzvot, qu'il y a dans les mitzvot, afin qu'ils puissent faire attention à tous. C'est vrai qu'il y en a 50 000, 100 000, mais là, beaucoup de choses concernent comment marier une femme, comment donner un guet à une femme, les lois de Ktuba, les lois agricoles. Bon, on n'est pas concerné par tout ça. Il faut d'abord apprendre les lois de Orach Chaim, ça veut dire lever le matin, les brachot, la prière, après Shabbat, Yom Tov, ça c'est la vie quotidienne du bon juif, ça il faut apprendre la halachot pour ne pas faire d'erreur. Shabbat, c'est la peut-être la plus importante de toute la Torah, et pour faire un Shabbat comme il faut parfait, il faut connaître les lois de Shabbat, sinon c'est certain qu'on transgresse, certain. Afin qu'il puisse faire attention à toutes, on a dit ça déjà. Valken, c'est pour cela. Hine, voici. Forcément, il doit connaître la halachot de façon totale. La date en effet à mitzvot, connaître tous les embranchements des mitzvot, adechad hemmagim, jusqu'où ils vont. D'accord? Chaque chose, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est conseillé, qu'est-ce qui est pour une midat chassidout, que c'est une mesure de piété, etc. Bien tout connaître. Vegam les fiches à shechecha metsuya, et aussi du fait que l'oubli est courant, donc ces choses qui sont fines, parce qu'il y a toutes sortes de détails, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, donc on oublie. Donc il devra avoir une fréquence de lecture, basarim, avarim et la dikdukim, dans les livres qui expliquent tous ces petits points, tous les petits points de halakha. Afin de renouveler dans son esprit leurs souvenirs. Dès lors, alors c'est certain qu'il se réveillera pour les pratiquer. Quand on tue halakha, on apprend les choses, donc après, quand on voit la chose en réalité, on se réveille et on la pratique. Aussi en ce qui concerne les midot, les traits de caractère.
il est absolument nécessaire qu'il lise les écrits de Moussar. Donc les Moussar, comme je l'ai dit, sont les livres qui poussent en avant ce qui concerne le travail personnel de son mauvais caractère. Que ce soit les livres des Kadmonim, des rabbins antiques, c'est-à-dire on a le Rambam, on a Rabbeinu Bahaye, d'accord, ce sont les livres plus antiques de Moussar, puis après des livres plus nouveaux, Olachronim, des rabbins derniers, donc c'est notamment le Ramchal et d'autres. Et on a actuellement le Rav Wolbe aussi, beaucoup de livres de Moussar actuels. Qui פעמים רבות אפילו אחר שיקבע אדם בעצמו להיות מן המדקדקים הנקיים, car très souvent, même après que l'homme va fixer en soi la volonté, la nécessité de faire partie des medakdekim, des gens qui sont pointilleux, hanekiim, qui sont propres. אפשר לו שיש שם בפרטים מפני שלא הגיע ידיעתו בהם. Il se peut qu'il va trébucher sur des détails parce qu'il n'est pas arrivé à leur connaissance. Adam nolad chacham, car quelqu'un ne va pas naître sage. Comme je dis pour Shabbat, si quelqu'un ne connaît pas bien les lois de Shabbat, il va transgresser. D'accord. Si quelqu'un dit demain je vais à Paris, d'accord, je prends l'avion pour Paris, Shabbat, il a fait un interdit grave, beaucoup plus que de tenir 100 € dans la main. D'accord. Et quelqu'un, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien dit. D'accord. Ou comme on invite des gens chez nous pour manger, et ta femme a fait un bon plat, et madame de l'invité, bon, ah, très très bon, comment vous faites ça? Et commence à expliquer. D'abord, je coupe les oignons en petits morceaux. Interdit de dire ça à Shabbat. Ensuite, vous faites revenir un peu avec l'ail dans l'huile. Interdit de faire Shabbat. Et puis, etc. Tous les trucs de cuisine, c'est complètement interdit. D'accord? C'est une discussion qui est presque classique. Chaque fois, c'est comme si c'est plus grave que de tenir un billet de 100 € dans sa main. Donc, il faut apprendre les lois et les pratiquer. Car l'homme ne veut pas connaître tout. Ça n'existe pas quelqu'un qui est né et qui sait tout. Il faut apprendre. Et faire des revisions. Mais par le fait de lire les choses, alors il va se réveiller à pratiquer les choses qu'il ne connaissait pas. Et pour réfléchir sur les choses qu'il ne connaissait pas auparavant. Et même ce qu'il ne va pas trouver dans les livres eux-mêmes, vu que son esprit est éveillé à propos de cette chose-là, il fera attention à tous les côtés de ce point-là, et lui-même il trouve des choses nouvelles de la source de vérité, surtout dans le travail personnel, d'accord, pas tout est écrit, et tu commences à te connaître, tu vois que dernièrement j'ai réfléchi moi-même, d'accord, j'essaie de faire très attention à mes yeux. Alors quand il y a une femme qui passe là-bas, je fais attention de ne pas regarder, d'accord, surtout s'il n'est pas bien habillé. Mais des fois, on tombe dans le panneau sans faire exprès. Et c'est embêtant quand même, d'accord. On ne regarde pas, mais on a vu, d'accord. Je me suis dit, il faut faire attention que même quand tu crois qu'il n'y a rien, faire attention. Ça veut dire, moi personnellement, j'enlève mes lunettes, comme ça, même si je vois rien, d'accord. En tout cas, pas grand-chose. Ça, c'est un truc que je pense que c'est pas écrit dans les livres, d'accord. Mais l'expérience, elle l'a montré. Je ne sais pas si je vais arriver, parce qu'il faut, même en terrain neutre qui va bien, il faut faire attention que peut-être il y a un truc qui va arriver. On a eu le mariage l'autre jour là-bas, près de Natania, j'ai fait super attention. Baruch Hashem, on peut dire grosso modo ça a été. J'arrive à Jérusalem, j'ai vu 2 trucs bien pires que ce qu'il y avait là-bas, dans le quartier orthodoxe. D'accord, ça va, restons calmes. Alors il faut faire attention, voilà, faut faire attention. Quand on est en voiture, on est obligé d'avoir les lunettes. La voiture, c'est terrible. Hashem Yazor. C'est pour ça que j'ai vu tous les grands, la famille Abou Hassera, ils ont des conducteurs, d'accord, comme ça, bon, mais pas tout le monde peut se payer un conducteur. Tov, Bezrat Hashem. Vomnam, cependant, Mafsida Mida Azot, les choses qui font perdre cette Mida, cette mesure, d'accord, cette qualité de propreté, Hinehem Kol Mafsida Azeirut, c'est toutes les choses qui font perdre la Zeirut. Donc le Rav, auparavant, il avait cité les choses qui font perdre la Zeirut. C'est les mauvaises fréquentations, c'était, je ne sais plus ce qu'il avait dit encore, le fait de croire qu'on aura droit au Olam Haba aussi facilement. Mais donc ça fait en plus de cela, le manque de connaissances en ce qui concerne les lois, ou le moussar, ce qui concerne maintenant les traits de caractère. Comment je le fais, comme j'ai expliqué. Ont déjà dit nos sages de mémoire bénie, Velo Amaretz Chassid, un ignare ne peut pas être un pieux, ça n'existe pas.
ne peut pas être un pieux si on ne connaît pas la loi. Ça n'existe pas. D'accord? Donc il faut apprendre. Kimi shelo yada, evshar shelo asot. Car celui qui ne saura pas, c'est impossible qu'il fasse. Vechen amrou, et de même ils ont dit, nos sages de mémoire bénie, donc Kiddushin, page 40, Talmud Gadol, la Gemara pose la question, qu'est-ce qui est plus grand, l'étude de Torah ou l'action? Elle dit l'étude de Torah, je me vis l'idée massée, car c'est elle qui amène à faire l'action. On ne peut pas avoir une action sans étude. Donc d'abord étude, et cette étude nous amènera à l'action. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.